les personnes savent en grande majorité que c'est effectivement toxique pour eux, c'est pas si facile d'arrêter, étant donné que le tabac peut prendre une place vraiment importante dans la vie de la personne, psychologiquement par exemple, et aussi au niveau de l'addiction physique. Et donc, entre savoir que quelque chose est mauvais et arrêter un comportement, ce n'est pas si simple. On sait tous très bien qu'il faut faire du sport 3 fois par semaine. C'est pas pour autant qu'on en fait du sport 3 fois par semaine. De plus en plus, on utilise le mot, il est connu, le mot de tabacologue, et donc on compte quand même en Belgique plusieurs centaines de tabacologues et plusieurs bonnes dizaines de centres d'aidofumeurs. Et donc ça commence à être de plus en plus une expression qui est connue, et quand un patient parfois est hospitalisé, il demande à voir un tabacologue. Donc on a des personnes qui en ont vraiment complètement assez de cet esclavage, comme ils le disent eux-mêmes, par rapport au tabac, d'autres qui se posent beaucoup de questions, d'autres qui ont envie d'arrêter parce que des collègues ont arrêté. Donc on a beaucoup de situations très très différentes. Par définition, ça se vend de plus en plus, aussi bien au niveau quantité de paquets de cigarettes vendus que de valeur faciale augmentée. Depuis 25 ans, je fais ça. C'est comme ça. Voilà. La clientèle, en tout cas, essaye d'être de plus en plus jeune. À savoir que normalement, on ne peut pas en vendre en dessous d'un enfant de 16 ans. C'est très... bon, on essaye de respecter ça par définition, mais c'est quasi infaisable, surtout avec des filles de 16 ans, aller savoir si une fille a 15 ans et demi ou 16 ans et demi. Moi, je vois pas la différence en tout cas. Mais bon, c'est vrai que de plus en plus, ça commence jeune. Vraiment. Mais bon, on peut rien y faire non plus. Donc ce qu'on va faire en consultation, c'est avant tout s'intéresser au comportement de la personne et aux liens qu'elle a, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique avec la cigarette. Donc on va passer beaucoup de temps à écouter la personne, à écouter ses motivations à arrêter de fumer, mais aussi écouter les bénéfices qu'elle retire du fait de sa consommation. Et puis dans un deuxième temps, quand la personne se sent prête pour une démarche, on va éventuellement lui proposer une aide médicamenteuse en fonction d'une éventuelle dépendance physique, et puis on va utiliser une série de techniques plutôt psychocomportementales par rapport aux aspects psychologiques. Donc il y a un certain nombre de spécialités pharmaceutiques qui aident. On sait qu'il y a les substituts nicotiniques qui vont donner une dose de nicotine pendant un certain nombre de mois, qu'on va diminuer progressivement pour que la personne ne soit pas en manque, qu'il existe aussi 2 médicaments qui vont agir entre autres sur le circuit de la récompense et qui vont vraiment aider la personne dans la phase d'arrêt au niveau physique. Ce n'est pas du tout des miracles, c'est des aides à l'arrêt. Vous préférez Vogue? Oui. Pourquoi? Oh mon Dieu. Je sais pas, avant je fumais des Marlboro et là j'ai essayé pour rigoler et puis ça m'a plu. Donc voilà. Vous êtes à combien de paquets par jour? Non, même pas un seul. Donc ça dépend. Disons un paquet tous les 2 jours. Et ça fait combien d'années que vous fumez? J'ai pas envie de me rappeler. Ça doit faire 10 ans. Mais j'ai arrêté entre temps. Hein, donc vous avez arrêté pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Pourquoi vous avez repris? Parce que j'ai pris 10 kilos. Ou non. J'ai perdu depuis. Hein. Donc... Et vous comptez arrêter un jour? Oui, bien sûr. Quand? À quelle occasion? Quand je serai enceinte. Parce que je connais quand même des femmes qui fument durant la grossesse. Hein. Ah non, ça je pourrais jamais faire. Jamais, jamais. Le sujet qui vous intéresse, c'est une personne sur 2 qui m'achète un paquet de cigarettes. Une personne sur 2? Quasi, ouais. Vous fumez, vous? Oui, tout à fait, je fume. Vous êtes à combien de paquets par jour? Vous êtes sûr? Tout à fait, tout à fait. Oui, voilà. Et ça fait longtemps que je fume. Et... Combien d'années? J'avais 18 ans quand j'ai commencé, donc ça va faire 32 ans. Vous allez arrêter? Non. Enfin, pas comme ça. Sans aucune raison, non, parce que voilà. Mais ça c'est personnel. Je crois pas qu'il y ait un fumeur qui a envie d'arrêter. Il y a des gens qui arrêtent, oui. On a envie ou on n'a pas envie d'arrêter. Moi, je vois le nombre de gens qui me disent, sur 10 personnes qui me disent j'arrête, s'il y en a un qui arrête, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Parce que les gens n'arrêtent pas. Moi, j'ai des clients comme ça qui, pendant des années, ne m'achètent pas de paquets de cigarettes, que je vois 2-3 fois par semaine, et qui, je pense à un en particulier, qui
4-5 ans après, m'achète un paquet de cigarettes, il dit, tu recommences? Non, j'ai pas arrêté. Moi, je me fournissais autre part. On peut vous demander de chiffrer à combien, par exemple, que vous vendez en cigarettes par jour, en euros, par exemple, approximativement? Entre 1000 et 1500.